Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui es plein d'amour, toi qui es bon, Seigneur, nous te tournions le dos, nous vivions sans espérance et nous sourions et pleurions pour des choses qui périssent. Nous vivions dans la peine, le découragement, nous vivions une tragédie. Mais Seigneur, c'est à grand prix que tu nous as rachetés, tu nous as donné l'espérance du ciel, merci. Et chaque jour, dans notre vie, nous réfléchissons à si nous n'avions pas été sauvés, si nous ne t'avions pas rencontré, Seigneur, si nous n'avions pas reçu cet amour. À chaque fois que nous pensons à comment nous vivrions, nous réalisons combien ce salut que tu nous as donné, Seigneur, est grand. Et nous t'en remercions, nous te louons, nous te glorifions, toi seul Père. Nous sommes faibles et insensés. Nous tombons, trébuchons, nous chancelons encore et encore. Et il nous arrive de déverser des murmures et des plaintes contre toi, Seigneur, trop souvent. Mais Seigneur, tu mets le comble à ton amour, tu nous soutiens jusqu'au bout. Tu nous apaises, tu as tes regards sur nous, nous t'en remercions. Dieu, ne nous laisse pas, soutiens-nous toujours, et que par ton amour, Seigneur, tu nous presses. C'est notre souhait ardent et ce que nous voulons. Que nous soyons guidés par ton amour, que par amour pour toi et par reconnaissance envers ta grâce, ce soit qu'un cœur joyeux et volontaire que nous puissions te servir. Aide-nous en ce sens. Et si la Covid-19 trouble ce monde, si nous ne pouvons communier, évangéliser et faire le service comme bon nous semble, et autant que nous voudrions, que cette Covid-19 ne prenne pas notre cœur, que notre passion à ton égard ne soit pas freinée, bloquée. Aide-nous, Seigneur. Il y a l'église d'Escarcega, l'église de Campeche et tous les frères et sœurs de ces églises. Et si nous ne les avons jamais rencontrés, pas une seule fois, Seigneur, c'est par ce même sang versé sur la croix que nous sommes une famille. Aide chacun d'entre nous. Il y a nos frères et sœurs qui souffrent, contaminés par la Covid-19. Seigneur, guéris-les. Il y a le pasteur Andokon et il y a le pasteur Kim Sang-won. Soutiens-les, eux et leurs familles, ainsi que tous les frères et sœurs de l'église de Pyeongtaek. Protège-nous des sectes du Covid-19 et que nous puissions vivre une vie en adéquation avec la raison pour laquelle tu nous as sauvés. Qu'aucun de nous ne vive pour lui-même. Soit que nous mangions, soit que nous buvions, quoi que nous fassions, que nous puissions vivre seulement pour ta gloire. Aide-nous dans notre vie. Et nous t'aimons, que nous laissions alors tout ce qui nous appartient de côté, notre entêtement. Et parce que nous t'aimons, que nous laissions de côté l'espérance pour ce monde, que nous ayons nos regards tournés vers le ciel et que nous puissions vivre une vie qui te soit agréable. Aide-nous, Seigneur. À cette heure, tu es parmi nous et tu œuvres. S'il y a des frères et sœurs qui sont blessés dans leur cœur, touche-les. Soutiens ceux dont l'esprit est affaibli. Que seule ta volonté, Seigneur, puisse être manifestée. Aide-nous en ce sens. Que chacun de nous, dans notre cœur, nous soyons remplis de ton esprit. C'est notre souhait ardent. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus, qui nous aime, en le remerciant pour son amour. Amen. Galates, chapitre 6. Galates, chapitre 6. Versets 7 et 8. Galates, chapitre 6, versets 7 et 8. Lisons ensemble. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Aujourd'hui, nous avons intitulé ce sermon « Moissonner ce qu'on sème » et nous allons essayer d'être enseignés par ces versets. Au sein de l'église de Galates, il y avait des légalistes et
disant que l'on ne peut pas recevoir le salut parfait simplement en croyant au Seigneur. Il faut être circoncis, il faut observer la loi, alors on peut être parfaitement sauvé. C'est ainsi que ces légalistes menaçaient l'évangile et troublaient, provoquaient la confusion dans l'Église. L'apôtre Paul, qui entend ces nouvelles, s'adresse à l'Église de Galate, leur écrit une épître, et c'est donc cette épître de Galate, n'est-ce pas? Disons que l'on ne peut être sauvé par la loi. La loi ne peut justifier ni sauver. Seul le précieux sang de la croix et la foi en ce sang peut justifier. Et c'est donc ce qu'il démontre par cette épître aux Galates. Et donc il y a des versets auxquels nous sommes habitués, n'est-ce pas? Galates, chapitre 3, verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Tous ces versets-là auxquels nous sommes habitués, pourquoi sont-ils dans l'épître aux Galates? Il faut garder à l'esprit le contexte. Les légalistes qui avaient intégré l'Église. Dans Galates, chapitre 5, verset 4, « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. » Donc plus on avance dans cette épître, et plus c'est par des paroles fortes, inflexibles, c'est de manière franche que l'apôtre Paul s'adresse au sein de Galates, disant que l'on ne peut être sauvé par la loi, que ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont déchus de la grâce. Et donc c'est de manière brutale qu'il parle de cette cruelle malédiction qui touche ceux qui s'attachent à la loi. Et pourquoi s'adresse-t-il de cette manière au sein de Galates? C'est parce qu'il y a des légalistes, il y a ceux qui prêchent et qui altèrent, qui déforment l'évangile et qui ainsi troublent et sèment la confusion dans l'Église. C'est dans ce contexte-là que l'on a ce Galates chapitre 6, versets 7 et 8. Et donc, on comprendra bien mieux ces versets-là avec ce contexte. Vous comprenez mieux déjà, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera ainsi. C'est pour ça, ceux qui sèment la loi récoltent la malédiction. Ceux qui sèment l'esprit recevront la vie éternelle. C'est le sens premier de ce verset 7. Dans le monde, pour certains sèment la loi, d'autres vont semer la croix. Mais si dans le cœur de chacun, il y a ceux qui sèment la loi et l'observation de cette loi, alors c'est la malédiction, c'est le jugement qui les attend. Car on récolte ce qu'on sème. Mais si d'autres dans le cœur sèment le précieux sang, la grâce de la croix, cet amour, alors c'est la vie éternelle que l'on moissonne. L'on récolte ce que l'on sème. C'est la conclusion à laquelle il arrive dans ce verset 7. Si on regarde dans le verset 14, Galates chapitre 6, verset 14, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Certains se glorifient de la loi. Il faut observer la loi. Il faut observer la loi pour être béni. Il faut observer la loi pour, petit à petit, recevoir le salut. C'est ce qu'ils avancent. Et ça, c'est quoi? C'est se glorifier de la loi. Et les légalistes se glorifient de cette loi. L'apôtre Paul, qui entend ça, dit dans le verset 14, « Pour ce qui me concerne, je n'ai loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé que le Seigneur et la croix. » Certains se glorifient de choses furibondes. Qu'est-ce que une secte, c'est se glorifier d'autre chose que de la croix. Certains se glorifient de paraboles, de révélations, du jour du repos ou de la Pâque. Mais qu'est-ce que cela signifie? Quand on comprend les paraboles, les révélations, le jour du repos, les plaques, si on observe la Pâque, le jour du repos, ils disent que c'est ça, le salut. Mais ils se glorifient donc d'autre chose que de la croix. Mais nous, on ne se glorifie pas des paraboles. On n'a rien d'autre à dire que la croix. On ne se glorifie pas de paraboles, de révélations, de la loi. Non, la seule chose dont on se glorifie, c'est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais l'homme, selon ce qu'il sème, il moissonne. C'est une
une règle. Si on sème des poireaux, qu'est-ce qu'on récolte? Il faut que vous réfléchissiez pour répondre à ça. On recommence. Ça doit sortir tout de suite. Si on sème du poireau, qu'est-ce qu'on moissonne? Des poireaux. Si on sème des courgettes, qu'est-ce qu'on récolte? Des courgettes. Si on sème des révélations, qu'est-ce qu'on récolte? Des révélations, n'est-ce pas? On moissonne ce que l'on sème. Ça, c'est une loi, une règle. Et cela s'applique aussi spirituellement. Spirituellement aussi, on moissonne ce que l'on sème. À coup sûr. Et de ce point de vue-là, chaque jour, alors que nous vivons notre vie sur cette terre, nous semons quelque chose. Cette semaine, nous avons semé quelque chose et nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui réunis ce dimanche pour étudier la parole. Et ça aussi, c'est avoir semé quelque chose. Si on a semé quelque chose, désormais, viendra un jour où ce que nous aurons semé, nous le moissonnerons. Et ce jour arrive immanquablement. Et nous récolterons, nous moissonnerons ce que nous aurons semé sur cette terre. Et si c'est pour la chair que j'ai semé, alors l'on moissonnera des choses charnelles. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera des choses spirituelles devant Dieu. En vivant sur cette terre et au cours de notre vie, nous semons. Dans l'histoire du christianisme, il y a environ 70 millions de missionnaires qui furent martyrs. Comment ont-ils pu donner sans crainte leur propre vie pour l'évangile, pour Jésus crucifié? Comment ont-ils pu pour louer le Seigneur? Et tout cela en souriant, alors qu'ils étaient jetés dans la fournaise, que les flammes dévoraient tout leur corps, alors qu'ils sont jetés dans un chaudron plein d'huile bouillante, alors que leur chair est déchiquetée par les lions, alors qu'on les écorche, qu'on leur retire leur peau, qu'on leur coupe pieds et mains pour ensuite les jeter à l'eau et qu'ils se noient, alors qu'ils sont dévorés par les chiens, alors qu'on les ensevelit tout leur corps pour ne laisser que ressortir la tête qui, elle, est exposée aux rayons ardents du soleil. Comment ont-ils pu louer le Seigneur dans de telles conditions? D'où vient ce cantique, ces chants, ces prières qu'ils adressent? C'est qu'ils le savent. On moissonne ce que l'on sème. On moissonne ce que l'on sème. Ils connaissent cette loi. Et c'est pour ça que malgré qu'ils aient été faits martyrs, ils ont pu sourire. Ils ont pu louer le Seigneur. Moïse, comment a-t-il pu abandonner ce grand privilège, ce pouvoir, ces richesses, cet honneur d'être fils de Pharaon? Comment David a-t-il pu, alors qu'il était victime, qu'il était bouc émissaire, a-t-il pu pendant 10 ans dormir dans des grottes, marcher dans le désert et pour autant écrire 74 psaumes magnifiques? D'où lui vient cette grâce, cette force? Ils le savent très bien. On moissonne ce que l'on sème sur cette terre. Ils savent très bien que ce que l'on sème sur cette terre, on le moissonne dans les cieux. C'est pour ça qu'ils ont pu abandonner, qu'ils ont pu persévérer et qu'ils ont pu continuer. L'agriculteur, pourquoi est-ce que lui, il est sous les rayons de soleil printanier, il sème, il laboure sous les rayons ardents du soleil, il irrigue, il arrose, il émonde le panique des marais, il sème, il pulvérise des pesticides. Pourquoi est-ce qu'il souffre ainsi? Pourquoi cet effort? L'agriculteur le sait très bien. C'est au printemps qu'il faut semer quelque chose pour pouvoir récolter quelque chose en automne. S'il ne fait pas cet effort maintenant, en hiver, il va avoir froid et faim, et donc mourir. Et nous connaissons bien aussi cette loi-là. Et pour ça, il a envie de s'amuser, il a envie de partir en voyage, il a envie de faire quelque chose. Mais il se retient. Il sème ses graines au printemps. Au printemps. Il faut semer au printemps. Il faut semer quand on peut semer pour pouvoir moissonner quand on peut moissonner. Ce n'est pas un principe compliqué. C'est une loi. Nous savons qu'il y a un temps pour moissonner. Et c'est pour cela, l'agriculteur le sait aussi, c'est pour ça qu'il sait qu'il faut moissonner. Et c'est pour ça qu'il se retient. Il persévère, il fait ses efforts, il se sacrifie. Et c'est ce qui nous pousse, ce qui nous permet de persévérer, Quelle est cette énergie, où est-ce qu'on tire cette énergie de pouvoir abandonner telle ou telle chose, de pouvoir continuer? C'est que nous savons que nous moissonnerons. Souvenez-vous de cette loi. Si vous vous en souvenez, alors nous aussi on peut être patient, nous aussi on peut persévérer, nous aussi on peut
se retenir et on peut aussi abandonner des choses pour le Seigneur. Si je moissonne quelque chose aujourd'hui, quoi que ce soit, c'est que dans le passé, j'ai semé quelque chose. Si, par exemple, aujourd'hui, ma relation avec mon mari est douloureuse, si cela ne se passe pas bien, s'il n'y a pas d'harmonie, c'est que dans le passé, nous avons semé de mauvaises choses dans le couple. Dans le passé, nous avons semé de mauvaises choses et c'est pour cela que maintenant, nous moissonnons la peine, la souffrance, la difficulté. Et s'il en va de même dans le cadre familial, c'est que ce n'est pas question d'aujourd'hui, c'est ce que nous avons semé dans le passé qui est en cause. C'est que nous avons semé de mauvaises choses. Et comme nous moissonnons ce que nous récoltons aujourd'hui, nous moissonnons les mauvaises choses que nous avons semées. Car c'est une loi, nous moissonnons ce que nous semons. Si l'on sème de bonnes choses dans ce monde, alors nous allons moissonner de bonnes choses dans le ciel, n'est-ce pas? Mais si nous semons de mauvaises choses dans ce monde, alors dans le ciel, évidemment que nous moissonnerons de mauvaises choses. Si l'on sème beaucoup dans ce monde, alors on moissonnera beaucoup dans le ciel, n'est-ce pas? Et si on sème peu dans ce monde, alors nous moissonnerons peu dans le ciel. Samson, si vous travaillez au sein de l'entreprise Samsung, justement, si vous y dédiez toute votre jeunesse, ils vous donneront un salaire conséquent. Si vous leur consacrez toute votre jeunesse, ils prendront soin de votre vie. Ce que vous semez à Samsung, vous le moissonnez aussi. Et si nous œuvrons pour le Seigneur, si nous faisons les choses du ciel, si j'y consacre ma jeunesse, alors Dieu, dans les cieux, nous donnera la rétribution en conséquence. Ça, c'est une loi. Peut-être que non. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Notre vie sur cette terre ne s'arrête pas sur cette terre. Pas du tout. Il arrive que sur cette terre, certains se sacrifient pour le Seigneur, d'autres vraiment vont obéir selon la parole, se sacrifier, être dévoués. Il y a des enfants de Dieu comme ça, alors que d'autres vont vivre plus ou moins bien. Ils vont dire être sauvés, et pourtant avoir un pied dans la foi, un pied dans le monde. Ils ne peuvent pas ne pas communier, donc ils viennent seulement le dimanche. Ils ne peuvent pas non plus ne pas se sacrifier, alors ils font la dîme, mais ils n'iront pas plus loin. Ils ne vont pas au-delà de la limite. On regarde autour et on voit certaines de ces personnes, et nous on se dit, c'est vraiment dommage. En même temps, on se dit, mais il va vraiment trop loin. Alors que d'autres se sacrifient, certains gardent l'Église, ils gardent l'Évangile. Comment est-ce que un chrétien lui peut vivre comme ça? On se dit, c'est dommage, mais j'aimerais qu'aujourd'hui, par ce sermon, vous puissiez abandonner ce cœur. Pas besoin de se mettre en colère, pas besoin d'avoir ce sentiment d'injustice. Pourquoi? Parce que l'on moissonne ce que l'on sème. Ce que je sème, je le récolte. Et ce que l'autre sème, il le récoltera. Voyons dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Lisons tous ensemble. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. On moissonne ce que l'on sème. On moissonne ce que l'on sème. Ça ne fait aucun doute. On ne passe pas... Ce n'est pas une question que l'on prend à la légère. Nous, c'est vrai que ce n'est pas comme nos souvenirs qu'on oublie, que l'on enterre. Mais ce genre de verset ne vous fait-il pas peur? Comment avons-nous vécu la semaine dernière? Cela ne disparaît pas. Vous avez déjà oublié ce qui s'est passé la semaine dernière, n'est-ce pas? Vous avez oublié ce qui s'est passé le mois dernier, n'est-ce pas? Vous avez oublié ce qui s'est passé l'année dernière, non? Tout ce que nous avons fait, toutes les actions, toutes nos paroles que nous avons dites, celles qui sont éloignées de Dieu, nous les avons oubliées. Mais ici, il est bien dit que chacun recevra selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Qu'est-ce que cela signifie? On moissonne ce que l'on sème. On ne vit pas dans le passé. Et le passé ne s'efface pas. Et notre passé aussi. Il faudra forcément rendre compte.
Mais on n'a pas à se dire, ah, pourquoi est-ce que les autres font ça, ils ne font pas ça, moi je fais ça. Imaginez le voisin, il me dit, ah, bon, le voisin il ne s'aime pas, moi je ne s'aime pas non plus. Non. Ah, pourquoi le voisin n'est pas agriculteur et moi je cultiverai la terre? Ah, pourquoi le voisin il n'arrose pas et moi j'arroserai? Qu'il le fasse ou qu'il ne le fasse pas, moi, je sème dans mon champ et c'est moi qui moissonnerai. Que le voisin s'aime ou qu'il ne s'aime pas, pourquoi est-ce que ça nous pose problème, ça nous blesse? Moi, je vis pour le Seigneur, pourquoi est-ce que ça m'influence alors? Il faut se souvenir et graver dans notre cœur cette loi. Sur cette terre, il nous sera rendu selon nos œuvres. Alors, dans le ciel, nous moissonnerons selon ce que nous avons semé dans cette terre. Dans Apocalypse, chapitre 22, verset 12, il est bien dit, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Pourquoi le Seigneur revient-il? C'est pour rendre à chacun. Pourquoi est-ce qu'il revient? C'est pour moissonner comme il a été semé. Nous, dans notre vie de tous les jours, nous semons quelque chose. Chaque jour, nous vivons en semant quelque chose. 24 heures sur 24, nous semons quelque chose. Certaines personnes vont semer pour la chair, d'autres vont semer pour l'esprit, certains vont semer pour eux-mêmes, d'autres vont semer pour Dieu. Certains vont semer pour ce qui périt, d'autres vont semer pour ce qui est impérissable, certains vont semer pour des choses vaines, d'autres vont semer pour des choses non vaines. Certaines personnes vont semer pour des choses sans importance, d'autres vont semer des choses pour des choses importantes. Je continue, je m'arrête. Que semez-vous? Car vous moissonnerez selon ce que vous avez semé. Et ne vous plaignez pas, ne mettez pas la faute sur Dieu. Ce que vous récoltez aujourd'hui, c'est ce que vous avez semé dans le passé. Sur qui remettre la faute? À qui allez-vous vous plaindre? Désormais, la question est, que devons-nous semer? Le fait de venir aujourd'hui à l'église est aussi semer. Vous avez bien semé aujourd'hui d'ailleurs. Personne n'est en train de se demander « Ah, est-ce que je pars, est-ce que je reste ?» Parce que c'est vrai que de nos jours, il suffit d'avoir de la fièvre et on pardonne tout, n'est-ce pas? Ah, patron, ah, j'ai de la fièvre. Viens pas, repose-toi, reste à la maison. J'y vais pas. Vous avez bien fait de venir. Aujourd'hui, vous avez vraiment bien fait. Nous semons une chose ou une autre. Voyons dans Philippiens, chapitre 2, verset 21. Nous semons une chose ou l'autre. Philippiens, chapitre 2, verset 21. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. En traduction plus simple, il dit tous, en effet, ne s'intéressent qu'à eux et ne s'intéressent pas à Jésus-Christ. Une autre traduction dirait tous sont zélés pour leurs affaires, mais sont désintéressés de celles de Jésus-Christ. C'est triste, non? Mais le Seigneur le sait. Que l'on s'intéresse ou non à son œuvre, le Seigneur le sait. Si l'on est zélé ou non pour son œuvre, le Seigneur le sait. Si l'on fait son œuvre comme nous ferions nos propres affaires, Jésus le sait. Ce qui est évidemment que l'on recevra ce que nous avons semé. Et nous ne faisons l'un ou l'autre. Soit l'on fait nos propres affaires, soit on fait celles de Jésus-Christ. Soit on sème pour nous, soit nous semons pour Jésus-Christ. On sème pour la chair ou on sème pour l'esprit. Soit l'un, soit l'autre. Dans Matthieu chapitre 16, verset 23, lorsque Jésus parle de sa crucifixion, Pierre est zélé, il aime le Seigneur et il dit « Ah, Dieu ne plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. »
À ce moment-là, Jésus dit à Pierre, dans Matthieu chapitre 16, verset 23, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Pierre n'avait pas des pensées de Dieu, mais des pensées d'homme, raison pour laquelle Jésus lui a dit « Arrière de moi, Satan ». Quelle est cette pensée que Satan lui a donnée? Il y a cette hypocrisie dès qu'il a l'occasion. Si tu as l'occasion, si tu as la santé, si les conditions sont rassemblées, si tu peux, tu pourras faire les affaires de Dieu. Et nous, même si on est fatigué, on fait tout ce qu'on peut faire. Même si on est fatigué, on va regarder nos séries, même si on est malade, on va les regarder. Et ce sont des pensées qui nous viennent de Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. On cherche notre propre intérêt et non pas ceux de Jésus-Christ. Et nous, on fait soit l'un, soit l'autre. On cherche notre intérêt ou celui de Jésus-Christ. On fait nos affaires ou les affaires de Jésus. On fait les choses terrestres ou les choses célestes. Et la semaine dernière, vous vous êtes intéressé à quoi? Est-ce que c'est vraiment à l'œuvre de Jésus-Christ que vous êtes intéressé? Est-ce que vous avez semé avec zèle pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un pourrait confesser, témoigner d'une telle chose? Il arrive dans ce monde que l'on travaille et que l'on ne soit pas payé pour. De nos jours, il y a justement ces retards de paiement de salaire qui se comptent en quelques centaines de milliards. Ils travaillent, mais ils ne reçoivent pas de salaire. Il y a de quoi être mécontent à cause d'un traitement injuste. Il y a de quoi s'indigner. Il y a de quoi vraiment s'indigner parce qu'ils travaillent et ne sont pas payés. Ils ne donnent pas leur salaire à ceux qu'ils considèrent comme étant faibles. Ils disent, fais un procès. Faut de l'argent, faut du temps. Est-ce qu'un procès, tout le monde peut en faire un? Non. Et c'est finalement ce genre de choses qu'ils utilisent et c'est vraiment injuste. Mais dans ce monde, il arrive que l'on travaille et que l'on ne reçoive pas le salaire, mais ça n'arrivera jamais au ciel. Tout ce que nous avons fait pour le Seigneur, tout sera récompensé dans le ciel. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 58, il est bien dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Pourquoi? Parce que dans ce monde, il y a tellement de choses qui peuvent nous troubler. On peut être ébranlé par notre mari, ébranlé par la corona, de peur d'être contaminé. Si on vient à l'église, on a l'impression que l'église va devenir un nouveau cluster. Quand on regarde juste le pasteur, j'ai l'impression qu'il me crache dessus et que je vais être contaminé. On est ébranlé par beaucoup de choses, mais c'est bien pour ça qu'il nous dit « Soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. » Car il y a tellement d'obstacles, de freins pour que l'on travaille moins bien pour l'œuvre du Seigneur. Et c'est vrai qu'en cette fin des temps, les chrétiens sont vraiment très occupés. Je ne sais pas à quoi vous êtes si occupés, mais les gens sont occupés au point de ne pas avoir le temps pour le Seigneur. Ils font tout ce qu'ils ont à faire de leur côté. Ils sont fatigués. Je ne sais pas pourquoi ils sont tant fatigués. Et pourtant, ils ont les yeux bien ouverts pour regarder leur série le soir et le matin du dimanche. C'est les yeux fermés qu'ils écoutent le sermon. On est fatigués. Fatigués à ce point, au point de ne pas pouvoir ouvrir les yeux lors du sermon, au point de ne pas pouvoir œuvrer pour le Seigneur. Mais si vous vivez sans pouvoir œuvrer pour le Seigneur, pourquoi vivez-vous? Nous nous sommes occupés à de choses vaines. Notre cœur est pris et nous nous sommes ébranlés par des choses vaines. Mais si vraiment on se donne entièrement, que ce soit tout ce que l'on a pour le Seigneur, cela n'est pas vain. Votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Le Seigneur, sachez qu'il a les yeux ouverts sur chacun d'entre nous. Et regardez pas, moi je vois très bien là qui a les yeux ouverts ou non.
et je prête attention à chacun d'entre vous, mais sachez qu'il n'y a pas que moi qui prête attention à chacun d'entre vous. Sachez qu'il y a quelqu'un de bien plus terrifiant que moi qui porte ses yeux sur vous. Voyons dans Jérémie, chapitre 32, verset 19. Jérémie, chapitre 32, verset 19. Lisons ensemble. Tu es grand en conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Dieu a les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes. Pourquoi? Pour rendre à chacun selon ses voies. Il apporte la rétribution à chacun. Pourquoi le Seigneur a-t-il les yeux ouverts sur nos voies? Afin de nous rendre selon notre voie. Et en Corée, le mois de juin est le mois de la récompense du bienfait, le mois de la gratitude, on peut dire. Et il y avait le 25 juin, c'est donc on célèbre la guerre de Corée. On voit justement que on commémore les morts pour la patrie. On parle aussi et on fait connaître leurs bienfaits, leurs mérites, leurs hauts faits. Et c'est vrai que quand on entend ce genre de choses, nous, on se calme, vraiment. On voit aussi que le gouvernement, l'État traite selon les formes ces personnes de mérite. Et donc les personnes concernées, comme étant morts pour la patrie, ont déjà une place au cimetière national, et aussi le gouvernement leur donne des indemnisations, un dédommagement. Et nous, regardez, si nous devenions des personnes de mérite pour le Seigneur, alors c'est le Seigneur qui se charge de notre famille et qui nous protège et qui ajoute grâce sur grâce. Et nous aussi, est-ce que nous ne pourrions pas devenir tous des personnes de mérite du ciel? Dieu a les yeux ouverts sur nos voies. Pourquoi? Afin de nous rendre à chacun selon nos voies. Et donc on ne peut pas se plaindre. Si ce monde était tout, alors on pourrait se plaindre de voir les méchants réussir et de voir les bons être toujours frappés. Il faudrait se plaindre. Certains vivent plus ou moins bien, et ils réunissent, on voit certains frères et sœurs qui pourtant sont obéissants, ils sont vraiment humbles, ils font tout ce qu'ils peuvent, et pourtant ils sont toujours victimes d'arnaques, et on leur prend tout. On se demande, tiens, pourquoi ce monde est si injuste? Et vraiment, on pourrait se plaindre si ce monde était la fin. Mais sachez que le Seigneur a les yeux ouverts sur chacun de nos voies, et il rend à chacun selon ses voies. On a 1 et 2 Rois qui nous enseignent sur le fait que le message est on moissonne ce que l'on sème. Et donc, ne t'énerve pas, ne te mette pas en colère, ne te plains pas. Le sujet est vraiment, on moissonne ce que l'on sème. On voit donc les bonnes œuvres des bons rois et toutes les mauvaises actions des mauvais rois. Tout est inscrit. C'est ça, 1 et 2 Rois. Tous ceux qui ont été contre Dieu, tous ceux qui finalement étaient contre lui, on voit le dénouement, on voit leur fin, comme les bons rois et ce qui a attendu leurs descendants aussi. Tout ça rend témoignage de leur fin. On va voir dans 1 Roi chapitre 2. 1 Roi chapitre 2. Versets 5 et 6. Tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Tseruja, ce qu'il a fait à 2 chefs de l'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Jéter. Il les a tués, il a versé pendant la paix le sang de la guerre, et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur la chaussure qu'il avait aux pieds. Tu agiras selon ta sagesse, et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. On voit en fait dans le verset 1 ici, c'est David qui justement approche du moment de sa mort, et donc il donne ses ordres à Salomon, son fils, et dans le verset 5, il dit bien « Tu sais ce que m'a fait Joab ?» Tu lui rendras l'appareil. Qu'a-t-il fait? On voit que pendant la paix, il a versé le sang de la guerre. Il a tué Abner qui voulait s'allier avec David dans 2 Samuel
chapitre 3, verset 27. Et il a aussi tué Amasa, que David avait pardonné, dans 2 Samuel, chapitre 20, verset 10. Joab, parce que Abner et Amasa sont tous deux chefs de l'armée aussi. Et donc finalement, Joab n'avait que la compétition en tête. Il a donc tué ses concurrents. Et c'est bien mal que de faire une telle chose. Et on voit aussi dans 1 Roi, chapitre 1, verset 7, quand il y a Adonia qui justement trahit et se rebelle, David dit bien aussi de ne pas oublier cela. Quand on s'en prend à l'ordre établi par Dieu dans son Église, lorsque l'on blesse ou que l'on frappe les frères et sœurs sauvés par Dieu, alors le Seigneur dit bien, n'oublie pas, tu sais ce que m'a fait Joab, et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. C'est une expression qui fait peur, n'est-ce pas? L'on reçoit ce que l'on a semé. Dans le verset 7, on lit ensemble le verset 7. Tu traiteras avec bienveillance les fils de Barzillai, le Galaïdite. Ils seront de ceux qui se nourrissent de ta table, car ils ont agi de la même manière à mon égard, et en venant au-devant de moi, lorsque je fuyais Absalom son frère. C'est comme dans 2 Samuel chapitre 17. À l'époque, il y a Barzillai, qui a donné à David ce qu'il devait manger. Souviens-t'en, tu traiteras avec bienveillance les fils de Barzillai. Et ils seront de ceux qui se nourrissent de ta table. Ils ont donc ce privilège de pouvoir manger, et cette grâce de pouvoir manger avec le roi. Verset 8. Verset 8. Voici, tu as près de toi Shimei, fils de Gera, benjamite de Barushim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Mahanaïm. Mais il descendait à ma rencontre vers le Jourdain, et je lui jurai par l'Éternel en disant « Je ne te ferai point mourir par l'épée. » Shimei a donc maudit David en lui disant « Va-t'en, homme de sang, méchant homme !» En gros, il lui dit « Ah, bien fait pour toi, toi qui as pris la place du roi, qui était pourtant bien installé, bien fait pour toi, il t'arrive la même chose. » C'est la malédiction qu'il lui a adressée. Mais David a dit « Ah, laisse-le, c'est Dieu qui maudit. » Et lorsqu'il laisse son testament à Salomon, il lui dit « Souviens-toi de ce qu'a fait Shimei. » Et c'est 3 ans après que Salomon s'en prend et purge Shimei qui a maudit le roi. Et l'enseignement à recevoir ici, c'est que la vie d'aujourd'hui est liée à ce que nous avons semé dans le passé. Ma vie aujourd'hui est le résultat. Nous moissonnons ce que nous avons semé dans le passé. Car nous moissonnons et nous semons en même temps. Je moissonne ce que j'ai semé dans le passé et je sème de nouvelles choses que je moissonnerai demain ou les années suivantes, que nous moissonnerons à ce moment-là. Et comment allez-vous vivre? Qu'allez-vous semer? Mais sortez de vos rêveries. On n'oublie rien. Si vous dites « Ah, mais je suis sauvé, ça va. » Ça va vraiment? Est-ce pour cela que le Seigneur est mort pour moi, pour que je vive comme bon me semble, que je fasse ce que je veux? Vous pensez que cela ne pose aucun problème de faire ainsi? Est-ce que c'est ça? Rendre les bienfaits de l'Éternel? Quand à mes enfants, quand je vois aussi comment vivent mes enfants, vous imaginez, vos enfants, ils vivent comme bon leur semble, et vous pensez que les parents n'interviennent pas? Vous pensez que ça va aller? Non. J'avais un entretien avec une personne, et cette personne se plaignait de son père. Pourquoi? Elle me disait « Ah, mon père ne s'occupe pas du tout de lui. Il aura beau faire tout ce qu'il veut, son père ne dit rien. » Et il se plaignait parce qu'il dit « C'est à cause de ça que je suis ce que je suis aujourd'hui. » Dieu n'est pas une telle personne. Dieu intervient dans notre vie. Inévitablement.
Ce que je sème, aujourd'hui je le moissonne, demain. Et comme ce que vous avez dit aujourd'hui, ce à quoi vous avez pensé aujourd'hui, ce que vous avez fait aujourd'hui, toutes vos actions, toutes ces choses, ce sont des choses que vous avez semées. Voyons dans la seconde épître à Timothée, chapitre 4. Seconde épître à Timothée, chapitre 4, verset 14. Seconde épître à Timothée, chapitre 4, verset 14. Nouveau Testament, seconde épître à Timothée, chapitre 4, verset 14. Lisons tous ensemble. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. L'apôtre Paul ne dit pas ce genre de choses, n'est-ce pas? Quand il s'adresse aux frères de Corinthe, qui pourtant les saints lui disent « Ah, lui, c'est parce que lui, il se marie pas, qu'il veut que personne se marie. Lui, finalement, il est faible. » En fait, et pourtant, quand il s'est adressé aux frères de Corinthe, il lui a dit « Je vous aime. » Il a bien dit « On ne va pas juger, on ne va pas... » On le voit par exemple, donc il s'adresse ainsi aux frères de Corinthe, mais par contre, quand il parle d'Alexandre, il fait des reproches fermes. Alexandre m'a fait beaucoup de mal, et le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Ça résonne comme une malédiction, n'est-ce pas? Alexandre a l'air d'avoir fait obstacle à l'évangile. Alexandre fut un frère. C'est le même que l'on retrouve dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 20. C'est un frère qui était dans la communion. On ne sait pas pour quelle raison, mais il a rejeté la foi, il est retourné dans le monde, et désormais en voyant Paul, il dit « c'est une secte ». Il s'en est pris à Paul et à l'évangile qu'il prêche. Il a commencé à l'attaquer. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, dans la seconde épître à Timothée, chapitre 4, verset 14, il dit « Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres ». Pour les chrétiens, ce que j'ai dit, ce que j'ai fait aux frères et sœurs, ce sont des choses que j'ai semées et je moissonnerai selon ce que j'ai semé. Alexandre a blessé l'apôtre Paul, il a attaqué le message qu'il prêchait, il a fait trembler, il a attaqué l'Église. Et ne pensez-vous pas qu'Alexandre est en ce moment même en train de souffrir, de moissonner ce qu'il a semé? À chaque fois que quelqu'un lit la seconde épître à Timothée, chapitre 4, verset 14, certainement que lui, il doit se boucher les oreilles dès qu'il entend son nom, ou il doit avoir les cheveux qui se hérissent, non? Ne pensez-vous pas? Certainement qu'on lui a rendu selon ses œuvres. Le nom Alexandre n'est pas un nom glorieux. C'est vraiment un nom honteux, misérable. Dans la seconde épître à Timothée, chapitre 4, verset 14, à chaque fois qu'on lit ce verset, Dieu rend selon les œuvres, ça nous pouvons le savoir. Il revient pour rendre à chacun selon ses œuvres, pour moissonner ce qui a été semé. Voyons dans Matthieu, chapitre 16, verset 27. Matthieu, chapitre 16, verset 27. Lisons ensemble. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Pourquoi le Seigneur revient-il? C'est afin de rendre à chacun selon ses œuvres. Pourquoi le Seigneur revient? C'est afin de moissonner selon ce qu'on a semé. Pourquoi le Seigneur vient-il? C'est pour récolter ce que nous avons semé. Et nous pouvons un peu prédire notre avenir à travers le verset 27. Comment connaître notre futur, notre avenir? Il suffit d'observer votre présent. Ce que vous êtes aujourd'hui est ce que vous serez demain, selon ce que vous semez aujourd'hui. En fait, ce que vous semez aujourd'hui définit ce que vous moissonnerez dans le futur. Et donc, le mois d'aujourd'hui est le mois de demain. Qu'allez-vous semer alors? Comment allez-vous vivre alors? Juge
chapitre 5, verset 15. On voit comment est-ce que Dieu rend selon les œuvres de chacun. Comment rend-il à chacun selon ses œuvres? Juge, chapitre 5, versets 15 et 16. La guerre est finie et Déborah et Barak chantent un cantique de victoire. Et on voit dans les vers de ce cantique un verset pour chaque tribu. Verset 15. Les princes d'Issachar furent avec Déborah, et Issachar suivit Barak. Il fut envoyé sur ses pas dans la vallée. Près des ruisseaux de Ruben, grandes furent les résolutions du cœur. Qu'est-ce qu'il dit ici? Issachar, cette tribu, est allée à la guerre avec Déborah. Issachar a suivi Barak. Mais la tribu de Ruben était près des ruisseaux. Ils passaient du temps tranquille, ils avaient du temps libre. Ils étaient près des ruisseaux. Et grandes furent les résolutions de cœur. Les gens de Ruben se sont dit, ils en ont discuté. Est-ce qu'on part à la guerre, est-ce qu'on ne part pas? Et grandes furent les résolutions du cœur. On n'ira pas. Ils se sont résolus de ne pas participer à la guerre. Grandes furent les résolutions du cœur. Grandes furent les résolutions du cœur. Alors que les frères sont sur le front à la guerre, eux, ils passent du temps tranquille, ils prennent leur temps près des ruisseaux. Verset 16, nous le lisons ensemble. Pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux? Au ruisseau de Ruben, grandes furent les résolutions du cœur. Ils sont restés au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux, ne voulant pas participer à la guerre, à l'effort, à la peine. Ils sont restés au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux. Ils étaient auprès des ruisseaux et ils passaient leur temps, du bon temps. On a les frères et sœurs qui sont à la retraite d'été et ceux qui sont au séminaire du matin et d'autres sont là, en train de regarder des séries avec l'air conditionné. Certains font du yoga, certains font leur passe-temps. C'est ce que ça signifie ici. Le Seigneur sait. Dieu sait très bien qui a participé à la guerre et qui était près des ruisseaux, qui est en train d'écouter les bêlements, qui est en train de prendre plaisir à écouter telle ou telle musique. Le Seigneur le sait. Verset 17. Galaad, au-delà du Jourdain, n'a pas quitté sa demeure. Pourquoi Dan s'est-il tenu sur les navires? Hazar s'est assis sur le navire de la mer et s'est reposé dans ses ports. À Dan, il y a une ville portuaire qui s'appelle Jopé. La tribu de Dan avait des navires, ils s'étaient occupés à leurs occupations, à leurs moyens de subsistance, à gagner de l'argent. Dan, il s'est tenu sur ses navires, Aser s'est assis sur le rivage, ils avaient aussi la côte. Donc ils se sont reposés dans leur port. Ils étaient occupés à gagner de quoi manger, de quoi boire, et ils n'ont pas fait le service. Le Seigneur sait tout. Certains ont du mal aussi à vivre, mais ils se sacrifient pour le Seigneur, ils vivent une vie de dévotion. Et le Seigneur le sait. Et c'est dans le verset 18, précisément. Lisons tous ensemble. Zabulon est un peuple qui affronta la mort, et Nephtali, de même, sur les hauteurs des champs. Zabulon est un peuple qui affronta la mort. Ils ont participé avec cette résolution de « s'il faut mourir, je mourrai ». Et ils ont ainsi participé au combat. Le Seigneur sait très bien qui le sert avec cette détermination de mourir s'il le faut. Et si l'on n'a pas cette détermination de mourir s'il le faut, alors on ne peut pas vivre notre vie de foi. Regardez bien, avec le cœur des autres tribus, on ne peut vivre notre vie de foi, car les tribulations seront plus grandes. Ce que nous allons voir, ce qui précède les 7 années de tribulation, vous pensez que ça va être simple? Vous pensez que ça va être plus facile à l'avenir? Vous avez pensé que vous allez avoir plus de marge financièrement? Vous avez l'impression qu'on fera plus de services, que vous aurez plus de temps de communier, d'écouter la parole? Petit à petit,
Vous pensez que vous allez avoir plus de temps, plus d'occasions? Non. Si vous ne vous sacrifiez pas aujourd'hui, vous ne pourrez pas vous sacrifier plus tard. Si vous ne communiez pas aujourd'hui, si vous n'évangélisez pas aujourd'hui, si vous ne vous donnez pas aujourd'hui, les circonstances ne vont pas faire que vous pourrez plus tard. Aujourd'hui, c'est la dernière fois. C'est pour nous la dernière fois. C'est peut-être la dernière communion, peut-être la dernière fois que l'on peut faire le service, que l'on peut évangéliser. La dernière fois. N'attendez pas que les conditions soient réunies. Vous savez que ça n'arrivera pas, que ça ne va pas aller en s'améliorant. Vous savez que le monde va vers le pire. On vit à une époque où même au travail, ils nous disent de ne pas aller à l'église. Ils font des études et des recensements pour voir qui va à l'église et qui n'y va pas. Et lorsque, dans certaines entreprises, quand on dit y aller, on a des points de pénalité. On n'a pas connu de telle époque auparavant. Et à l'avenir, vous pensez que ça va aller mieux? Vous pensez que la Covid-19 est la dernière épidémie que l'on va connaître? Il y a des pandémies bien plus terribles qui nous attendent et qui arrivent. Et comment allez-vous faire alors? La Covid-19 déjà nous fait trembler. Certains sont là. Ah, est-ce qu'il faut que j'aille à l'église ou pas? Est-ce qu'il faut que j'évangélise ou pas? Il faut que je prie à l'entreprise ou pas? Vous regardez même pas la Bible maintenant. Vous n'évangélisez pas maintenant. Vous ne vous sacrifiez pas maintenant. Et vous le feriez demain? Et vous le feriez le mois prochain? Semez maintenant. Si vous ne semez pas maintenant, demain, vous n'aurez rien à moissonner. Et le Seigneur le sait. Il connaît ceux qui sont prêts à affronter la mort. Et sans ce cœur-là, on ne peut pas vivre notre vie de foi. Verset 23. Verset 23, on va lire. « Maudissez mes roses, dit l'ange de l'Éternel. Maudissez, maudissez ses habitants. Car ils ne vinrent pas au secours de l'Éternel parmi les hommes vaillants. » Méroz est une ville en Nephtali. Le peuple d'Israël était en guerre contre les forces étrangères et le champ de bataille était très proche de cette ville, Méroz. Mais les gens de Méroz ne vinrent pas au secours des frères et sœurs. La guerre est terminée, il est dit « Maudissez Méroz » car ils ne vinrent pas au secours de l'Éternel. Ils n'ont pas aidé les frères et sœurs. Et cela revient à ne pas aider l'Éternel, à ne pas venir à son secours. Les choses sont ainsi. Être désintéressé des choses de Dieu, c'est se désintéresser de Dieu. Ne pas participer à l'effort de l'Église, c'est ne pas venir au secours de l'Éternel. Ne pas aider les frères et sœurs, c'est ne pas venir au secours de l'Éternel. Je vous le dis. C'est ainsi que le Seigneur voit les choses. Et le temps approche. Quel jour approche? Le jour où, justement, nous moissonnerons ce que nous avons semé. Abdias, chapitre 1. Abdias, chapitre 1. Abdias, chapitre 1, verset 15. Ancien Testament, Abdias, chapitre 1, verset 15. Lisons ensemble. Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait, tes œuvres retomberont sur ta tête. Il te sera fait comme tu as fait. Et ce jour approche. Ce jour où nos œuvres retomberont sur notre tête, ce jour où nous moissonnerons ce que nous avons semé, ce jour de l'Éternel est proche. Et si ce jour est aujourd'hui, qu'allez-vous moissonner? Qu'allez-vous récolter devant Dieu? Qu'est-ce que vous allez recevoir selon vous? Qu'est-ce qui va retomber sur votre tête? Ce jour est proche. Et en tant que chrétiens, nous qui vivons dans ce monde, il est vrai que ce n'est pas simple. Vivre dans ce monde en tant que chrétien n'est vraiment pas une chose facile, c'est difficile. Mais parce que nous sommes chrétiens, nous devons nous contenir. Parce que nous sommes chrétiens, nous devons faire face à grand nombre de choses. Parce que nous sommes chrétiens, ça nous porte préjudice. Parfois, parce que nous sommes chrétiens, nous devons... Des fois, on se fait avoir, des fois, c'est injuste vis-à-vis de nous. On est mécontent, il y a beaucoup de choses ainsi qui nous arrivent. Mais ne vous inquiétez pas. Ne vous mettez pas en colère.
car le jour où l'on moissonnera ce que l'on a semé est proche. Le jour de l'Éternel est proche. Si ce monde est tout, alors nous sommes les plus insensés. Arrêtez de vivre comme vous le faites. Ne vous retenez plus pour rien. Ne subissez plus. Si ce monde est tout, alors nous ne devons pas vivre comme ça. Il suffit de vivre comme bon nous sommes, faire tout ce qu'on veut, manger tout ce qu'on veut, boire tout ce qu'on veut, aller partout où nous voulons aller. Utiliser l'argent comme bon nous semble. Acheter ce qu'on veut acheter. Aller où on veut si on veut s'amuser. Vivre ça, c'est la vie. Si ce monde est tout. Mais vous faites très bien, frères et sœurs. Vous avez envie d'aller d'un endroit, mais vous vous retenez. Vous avez envie d'acheter quelque chose, mais vous vous retenez. Votre fierté est blessée, mais vous supportez. Vous voulez vous reposer, et pourtant vous faites le service. Et vous faites très bien. Pourquoi? Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il y a un patron d'une entreprise d'architecture, de construction, qui s'adresse à son employé qui lui dit « Je te confie une tâche, construis-moi une maison individuelle de 2 étages, 130 mètres carrés pour le premier, 100 mètres carrés pour le second, en tout 230 mètres carrés. » Puis le patron s'en va en voyage à l'étranger. Et l'employé, il rencontre ses amis, il part en voyage avec sa famille, parce que le patron n'est pas là, puisqu'il est parti à l'étranger. Et donc, il prend aussi une partie sur l'argent qu'il a, il prend sur les frais, puis il construit la maison. Le patron revient, le patron lui demande « Tu l'as construite ?» « Oui, je l'ai construite. » Et le patron s'adresse à son employé et lui dit « Ah, je sais combien tu t'es donné pour nous. Jusqu'à maintenant, voici, cette maison, c'est pour ta retraite. » Et là, l'employé rêve, il dit « Ah, l'eau fuit. » Il fait chaud en été, froid en hiver. Il regrette parce qu'il a fait les choses en gros. Et c'est comme lorsque vous donnez de la corde, de la paille, et vous demandez à 2 serviteurs de natter une corde avec cette paille. Le premier, il le fait, mais très rapidement. En fait, il fait rapidement, ça fait de grosses cordes. Alors que le second serviteur, qui lui est diligent, il prend le temps. Beaucoup de temps pour faire de fines cordes. Il a dormi tard, mais le lendemain matin, le maître ouvre la porte de la chambre des serviteurs et il leur lance un panier rempli d'argent. Et dans le temps, l'argent en Corée avait un trou au milieu. Et il dit, avec les cordes que vous avez nattées, prenez tout l'argent que vous pouvez. Et vous pensez que la corde épaisse rentrait dans cette pièce de monnaie? Du tout. Ouais, on ne sait pas ce que le Seigneur va nous donner, on ne sait pas ce qu'il nous réserve, mais on va moissonner ce que l'on a semé. Donc ne faisons pas les choses en gros, à la va-vite. Ne pensez pas que c'est pour votre perte que ça vous porte préjudice. Non, ne voyez pas ça comme un travail. Mais c'est pour le Seigneur, pour l'Évangile, pour le ciel, pour l'Église, pour le Seigneur qui a souffert à ma place, qui est mort sur la croix à ma place. C'est pour lui que nous faisons, et le jour de l'Éternel est proche. On retourne à Galates chapitre 6, verset 8. Galates chapitre 6, verset 8. Lisons tous ensemble. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Nous, on a 2 champs. 2 champs où l'on peut semer, le champ de la chair et le champ de l'esprit. Le champ de la chair, le champ de l'esprit. Nous pouvons semer dans le champ de la chair, comme dans le champ de l'esprit. Mais sachez que si l'on sème dans le champ de la chair, nous moissonnerons des choses qui périssent. Quand vous avez
quand vous récoltez et que vous voyez que c'est pourri, alors c'est de vains efforts. Si vous semez dans le champ de la chair, si vous semez pour la chair, vous moissonnez des choses périssables, c'est un effort vain. Sachez que vous ne moissonnerez rien qui vaille. Sur le moment, c'est impressionnant. Sur le moment, c'est sympa. Sur le moment, on a l'impression d'avoir réussi. Sur le moment, on a l'impression que ça marche. Mais quand on vit pour la chair, au final, c'est un effort vain. C'est vain. Et c'est vrai que quand on sème, dans l'esprit, on a l'impression qu'il n'y a que nous à qui cela porte préjudice. On a l'impression qu'il n'y a que nous qui faisons cet effort, que c'est que nous qui y perdons. Mais sachez que l'on moissonnera la vie éternelle, que l'on moissonne les choses éternelles. Et s'il n'y a pas ça, ces choses spirituelles, alors ça qu'il n'est pas plus insensé que nous sur cette terre, si ce jour n'arrive pas. Philippiens, chapitre 3, verset 19. Philippiens, chapitre 3, verset 19. Lisons tous ensemble. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils sèment pour la chair, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est semer pour la chair. Une autre traduction dit « Leur cœur est complètement pour les choses de la terre. Leur cœur n'est tourné que vers les choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Dans leur tête, par exemple, le corps est ici, assis avec nous, mais dans leur tête, ils sont là, vivement que ça finisse, vite. Que je puisse aller au golf, que je puisse faire du foot, que je puisse aller à mon club, que je puisse aller apprendre ci et ça, que je puisse aller manger ça, que je puisse aller m'amuser là-bas, que je puisse... C'est la seule chose à laquelle ils pensent. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Leur corps est ici, mais leur tête est ailleurs, et remplie des choses charnelles. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre, ils ne vivent que pour la chair, ils ne s'aiment que pour la chair. Ce qu'on pense est aussi ce que l'on sème. Ce qu'on dit, on sème aussi. Nos actions, c'est aussi semer. On retourne à Galates, chapitre 6. Mais alors, en quoi cela consiste de semer pour l'esprit? Galates, chapitre 6, verset 1. On voit que s'examiner, c'est semer pour l'esprit. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous êtes spirituel. Redressez-le avec un esprit de douceur. On lit ensemble? Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Prends garde à soi-même. L'introspection, s'examiner, c'est semer pour l'esprit. Prends garde à toi-même. Une personne qui fait ça sème pour l'esprit. Ah, je n'aurais pas dû penser comme ça, je n'aurais pas dû vivre comme ça. Ah, je ne dois pas vivre comme ça. Cela, c'est semer pour l'esprit. Mais, aujourd'hui, j'ai écouté le sermon et on dit « Ah, c'était où déjà le passage principal? Ah, c'était quoi l'intitulé du sermon? Pourquoi il a crié déjà le pasteur? Pourquoi il a crié ?» Prendre garde à soi-même, s'examiner, c'est semer pour l'esprit. Verset 6. Verset 6, lisons ensemble. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ce verset, le sens originel est celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de toute vérité bonne et spirituelle à celui qui l'enseigne. Dieu nous donne la grâce par sa parole. Et il y a toutes ces vérités qu'il partage dans sa parole. Et c'est cela qu'on partage nous aussi. On fait part de toutes ces vérités, de toutes ces grâces. Donc ne gardez pas cela pour vous. N'essayez pas en cachette chez vous d'apprendre ci ou ça. Mais faites part de tout cela. Et si on élargit le sens de ce verset, c'est aussi faites part, partagez avec les frères et sœurs des bonnes choses. Et ça, c'est semer pour l'esprit.
quand, avec les frères et sœurs, on partage telle ou telle chose, ça, c'est semer pour l'esprit. Dans Matthieu, chapitre 10, versets 40 à 42, il est bien dit que celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Mais celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Avec quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis, il ne perdra point sa récompense. Et donc, une personne qui fait ça, elle ne perdra point sa récompense. C'est ça, semer aussi. Quand on accueille les frères et sœurs, on sème. Et l'église de Pyeongtaek fait ça vraiment bien. D'accueillir les frères et sœurs, les nouveaux. Par exemple, avant le séminaire, on invite les frères et sœurs et les invités. On unit les cœurs et on vérifie si tout le monde participera bien au séminaire. Et tous les jours aussi, les frères et sœurs se retrouvent dans un café, ils partagent un café, et aussi ils écoutent les témoignages des uns et des autres, ils partagent, ils se font de beaux souvenirs dans la foi. On a l'école de Samuel, l'école de Daniel, en fait, où on nourrit, justement, on soutient les plus jeunes dans la foi, et ça aussi, c'est semer. L'église de Pyeongtaek sème bien. Et c'est pour cela que l'on a beaucoup à moissonner aussi. Et il nous faut continuer de semer. Le matin, quand il y a l'école de Gédéon, ou l'académie biblique que l'on a une fois par mois, ou quand on partage ce qu'on lit, les séminaires de chaque matin, tout ça c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour les choses éternelles, ce sont pour les choses célestes. Toutes ces choses-là, nous semons. Seuls ceux qui sèment moissonneront. Et vous aussi, il vous faut semer. Il nous faut tous ensemble semer. Mais comment semer? On retrouve comment faire dans ce chapitre 6. On va voir comment bien semer. Galates chapitre 6, verset 9. Chapitre 6, verset 9. Lisons tous ensemble. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Si l'on ne se relâche pas, pourquoi ne moissonnons-nous pas? Pourquoi l'on n'a rien à moissonner? C'est parce que l'on a abandonné. Ma famille n'est pas sauvée? Pour quelle raison? Ce n'est pas parce qu'ils sont têtus, ce n'est pas parce qu'ils sont dans le bouddhisme ou qu'ils sont dans autre chose. Ce n'est pas pour ça qu'ils ne sont pas sauvés. Ils ne sont pas sauvés parce que j'ai abandonné. Si nous ne nous relâchons pas, en anglais il est dit « give up », si on n'abandonne pas. Si l'on n'abandonne pas, alors nous moissonnerons au temps convenable. Semer pour l'esprit et pour la vie éternelle. L'attitude que l'on doit avoir, c'est ne pas se relâcher, ne pas abandonner, ne pas se décourager, ne pas être déçu. Parmi les puritains, il y avait un homme appelé John Brown, et il dit, il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme des enfants et qui agissent comme tels. Ils sèment un jour et ils veulent récolter le même jour. Il faut abandonner cette pensée enfantine. Comment est-ce que l'on peut semer aujourd'hui et moissonner aujourd'hui? Pourquoi vous êtes si empressé? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas patient? Patience. Si tu as semé, patience. À coup sûr, tu moissonneras. Si tu ne te relâches pas, si tu n'abandonnes pas, tu moissonneras, c'est sûr. Comment semer? Il faut créer les occasions. Voyons le verset 10, Galates, chapitre 6, verset 10, lisons tous ensemble. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Pendant que nous en avons l'occasion, qu'est-ce que ça signifie? Prenons le temps de faire cela. Pendant que nous en avons l'occasion. Ce n'est pas, bon, si l'occasion se présente, oui, si l'occasion ne se présente pas, non. Bon, si j'ai le temps, oui, si je n'ai pas le temps, non. Ce n'est pas ça. Bon, si je suis pas occupée, oui. Si je suis occupée, non. Bon, si la situation se présente, oui, sinon, non. Ce n'est pas ça. Créez ces occasions. Pendant que vous les avez, créez ces occasions. Prenez le temps, créez les occasions, créez les situations, les contextes. Pendant que nous en avons l'occasion. Ce n'est pas « Oh, bon, si l'occasion se présente, je le ferai ». Non. Pendant que vous pouvez, faites-le. Créez ces occasions. Créez ces occasions.
Créez cette occasion pour donner. Créez cette occasion pour pouvoir évangéliser, pour pouvoir méditer, pour pouvoir faire le service. Faites que vous puissiez. Prenez le temps de communier. Prenez le temps, pour que l'occasion se présente, d'étudier la Bible. Faites-le. C'est ça, semer. Ne dites pas, ah, forcément, c'est impossible. Moi, non. Moi, à cause de ça et ça, je ne peux pas. Moi, à cause de ça et ça, je ne peux pas semer. Non. Sachez que vous n'aurez pas à moissonner si vous faites ainsi. Car le jour de l'Éternel est proche. Ce jour est proche. Quand nous semons, nous ne devons pas mélanger les semences. Voyons à Lévitique chapitre 19, verset 19. Lévitique chapitre 19, verset 19. Ancien Testament, Lévitique chapitre 19, verset 19. Lisons ensemble. Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes, tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences, et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Et vous, frères et sœurs, si vous mettez du chou et de la pomme de terre sur un même champ, si vous mettez des haricots avec des tomates sur une même terre, si vous mettez deux choses, en fait, ni l'un ni l'autre ne vont pousser. Un champ doit être consacré à une chose, il ne faut pas mélanger les semences. Dans un champ à chou, du chou, dans un champ à tomates, des tomates. Qu'est-ce que ça signifie? Ne vous mélangez pas aux païens. Ne vous mariez pas avec un païen dans la mesure du possible. Ne faites pas d'affaires avec un païen. Ne partagez pas votre destin avec un païen. Avec une personne différente de vous. Ça, c'est le plus sûr. Une autre chose aussi concernant comment semer, c'est semer et ne trouvez pas d'excuses pour ne pas le faire. Évitez les excuses et semez. Ecclésiaste chapitre 11, verset 4. Ecclésiaste chapitre 11, verset 4. Lisons ensemble. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. N'est-ce pas? Ceux qui ne travaillent pas ont une raison. Ils ont tous une bonne raison. Chacun pour sa part. C'est pas parce qu'ils n'ont pas de raison. Ils en ont une. Oh, le vent souffle. Ah, aujourd'hui le vent souffle, je ne vais pas pouvoir semer. Oh là là, il y a des nuages. Ah, je ne vais pas pouvoir semer. Ah, il fait trop chaud aujourd'hui. Ah, je ne vais pas pouvoir semer. Oh, il fait bon aujourd'hui. Ah, je ne pourrais pas semer. Lorsqu'on a à cœur de trouver des excuses, on peut en trouver. C'est toujours possible de trouver une excuse. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si l'on ne sème pas, il n'y a rien à moissonner. Et donc, désormais, ne vivez pas votre vie de foi en fonction de la situation, mais faites que la situation soit idéale par votre foi. Ne vivez pas une foi en fonction de la situation, mais faites que la situation suive votre foi. Comment vous pensez pouvoir... Est-ce que la situation va s'améliorer pour qu'on puisse vivre notre foi? Non, ce jour-là n'arrive pas. Vous serez toujours occupé. Ce sera toujours dur. Et c'est pour ça que n'attendez pas à demain, mais faites en sorte de ne pas repousser et de faire aujourd'hui, semer. Et il faut semer de bonnes choses. Et si on doit semer, il faut semer de bonnes choses. On va voir dans Proverbes chapitre 11, verset 18. Proverbes chapitre 11, verset 18. On lit tous ensemble. Le méchant fait un gain trompeur, mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. Le méchant fait un gain trompeur. Si l'on sème de choses méchantes, il n'y a rien à moissonner, tout est vain. Mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. Si vous voulez donc semer, semez de bonnes choses. De bonnes choses. Par exemple, une même parole, il faut bien la dire. Par exemple, à un enfant qui n'étudiait pas, le père lui dit « Quand est-ce que tu vas devenir quelqu'un? Tu sais que l'école, à ton âge, il travaillait de jour et il étudiait la nuit, il étudiait dur. » Et le fils lui répond, il regarde son père et il dit « Père, tu sais qu'à ton âge, ton père, Lincoln, était président. » On moissonne ce que l'on sème. Il faut semer de bonnes choses pour moissonner de bonnes choses.
Et si l'on veut semer, il faut beaucoup semer. Si vous quitte à semer, autant beaucoup semer, non? Il faut beaucoup semer pour beaucoup moissonner, non? Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 6. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 6. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 6. Lisons tous ensemble. Sachez-le, celui qui sème peu moissonne peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Semons beaucoup, frères et sœurs. Faire le service, c'est beaucoup semer. Prier, c'est beaucoup semer. Participer par l'offrande à la mission à l'étranger, c'est beaucoup semer. Participer pour la construction, c'est beaucoup semer. De participer demain au séminaire du matin, c'est semer. Participer à la communion, participer à l'étude biblique, chaque jour participer à la lecture, ça c'est beaucoup semer. Toutes ces petites choses, toutes ces bonnes actions que vous pourriez faire, même les moindres, offrir, inviter un tel frère ou telle sœur à manger, rendre visite à tel ou tel frère ou telle sœur, ça aussi c'est beaucoup semer. Semer beaucoup. Car il est bien dit que quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. C'est la gloire. Et donc, on peut avoir des regrets. Ah, si j'avais su, j'aurais acheté un bœuf d'origine française pour ce frère ou cette sœur. Ah, si j'avais su, c'est pas de l'eau que j'aurais offert, c'est un café. Même mieux, j'aurais invité le frère à dîner, si j'avais su. Et ça, c'est vraiment beaucoup semé. C'est l'attitude. On voit dans le verset 10, seconde épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 10. Lisons ensemble. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Ah, Dieu vraiment est gracieux, non? Il fournit de la semence. Il nous dit sème, mais il nous donne la semence. Et frères et sœurs, vous savez que tout ce dont vous profitez maintenant, c'est pas pour que vous vous en rassasiez, c'est pour que vous le semiez. Il ne vous l'a pas donné pour que vous en profitiez. Que ce soit le temps qu'il vous donne, c'est pour que vous le semiez. La famille, la jeunesse, la santé, les biens matériels, toutes ces choses-là. Il ne vous l'a pas donné pour que vous en profitiez, il ne vous l'a pas donné pour que vous en mangiez, mais il vous l'a donné pour que vous le semiez. Le serviteur sème. Imaginez, un serviteur, on lui donne des graines et il les cuit pour les manger. On lui a donné pour les semer et lui, il les fait bouillir et il les mange. Finalement, tout ce que Dieu nous donne pour qu'on le sème, si on le mange, que ce soit le temps, que ce soit la santé, que ce soit les biens matériels qu'il nous donne pour qu'on les sème, si on les mange, c'est perdu. Il nous les a donnés pour qu'on les sème. En Inde, il y avait sur une Inde, non, pas du tout, pardon, il y avait sur une île déserte, donc des personnes perdues qui attendaient les secours, et ils commençaient à ne plus avoir de vivres. Et donc ils disaient, on a des graines, est-ce qu'on va les manger ou est-ce qu'on va les planter? Ils ont voté, ils les plantent. Ils disent, oui, il faut les planter, car on ne sait pas quand est-ce que les secours vont arriver, donc il vaut mieux semer, et ça durera plus longtemps. Ils ont creusé, et là ils sont tombés sur de l'or. De l'or. Ils ont trouvé de l'or sur une île déserte. Ils disaient, waouh, de l'or. Ils ont complètement oublié de semer les graines. Ils ont commencé à creuser. Ils ont commencé à accumuler l'or. Mais ils n'avaient plus de force. Alors finalement, toutes les graines, ils les ont fait bouillir, ils les ont mangées. Ils ont continué à creuser, mais ils sont morts de faim. À côté de leur tas d'or. Les secours sont arrivés. Ils ont vu, à côté de ce tas d'or, des morts. Et donc finalement, les sauveteurs sont arrivés et ont pris l'argent. Ils ont enterré les corps, évidemment. En fait, c'est notre histoire. C'est ce que nous faisons. Ah, j'ai regardé une série, c'était intéressant, c'était drôle. Et les gens qui vivent, qui tombent là-dedans, ceux qui sont dans leur loisir. Il ne nous a pas donné toutes ces choses pour qu'on les mange, mais qu'on en profite, mais pour qu'on sème. Et l'on moissonne ce que l'on sème. On récolte ce que l'on sème. Alors, vraiment, il nous faut ensemble semer beaucoup de bonnes choses.
pendant que nous sommes sur cette terre, semons tout ce que nous pourrons récolter dans les cieux. Prions. Dieu notre Père, qui est plein d'amour, merci. Tu nous donnes la semence à semer, tu nous donnes l'occasion de semer, merci. Sur cette terre, tu nous permets de semer ce que nous pourrons moissonner dans les cieux. Merci de nous aider pour cela. Que nous semions pour ton œuvre, pour les choses célestes et non pas pour les choses qui périssent. Aide-nous afin que nous semions pour toi. Aide-nous. Pour que tous, lorsque nous tiendrons devant toi, Seigneur, au jour de l'Éternel, pour toutes les nations, que nous ne soyons pas honteux devant toi, mais que nous puissions être glorifiés et récompensés. Aide-nous. Pour que sur cette terre, que ce soit la communion, que ce soit le service, que ce soit le sacrifice, aide-nous à nous souvenir que ce n'est pas vain. Nous avons prié, au nom du Seigneur Jésus, en le remerciant. Amen.